Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. C'est un désir profond de l'âme que de rechercher l'aventure, la nouveauté, l'inconnu, la quête de la nouveauté. Nous sommes en fait câblés pour cela. Très souvent, les gens veulent vraiment vivre l'expérience de l'inconnu. Quand ça vient vers eux, quand ils ont leur premier moment dans l'inconnu, c'est effrayant parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Vous ne pouvez pas le contrôler, et ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. C'est exactement ce qu'est l'inconnu. Donc le mouvement de l'énergie, cette énergie créatrice qui est latente à la base de la colonne vertébrale, c'est beaucoup d'énergie enroulée qui a le potentiel de créer la vie, de créer un autre être humain. Il y a de l'énergie dans votre second centre qui est utilisée pour décomposer la nourriture et la métaboliser, l'assimiler, la traiter, la distribuer et l'excréter. C'est juste un centre métabolique principal dans le corps, et il faut beaucoup d'énergie pour fuir un prédateur ou mobiliser une énorme quantité de ressources du corps pour s'adapter ou faire un choix dans un environnement que nous pouvons percevoir comme potentiellement menaçant ou dangereux. Ces trois premiers centres d'énergie sont donc des consommateurs d'énergie, et il y a beaucoup d'énergie stockée dans ces centres. Pour l'essentiel, la façon dont la plupart des gens pensent, qu'il s'agisse de leur identité masculine ou féminine, de leur sexualité, de leurs idées sur le fait d'être en sécurité ou non, de la souffrance, de la culpabilité, de la honte, du contrôle, de l'importance, de la peur, toutes ces pensées et sentiments différents ont tendance à stocker plus d'énergie dans le corps. Cette énergie, qui reste dans le corps, nous amène à fonctionner davantage comme notre moi animal, et moins comme notre moi divin. Une grande partie du travail que nous faisons, Mara, consiste à commencer à ouvrir ces centres pour que l'énergie puisse passer de ces centres inférieurs, principalement la base de la colonne vertébrale, jusqu'au cerveau. Quand vous bénissez les centres d'énergie, ce que vous faites, c'est que vous restaurez ces centres avec l'énergie, avec votre attention. Plus vous pouvez maintenir votre attention pendant un certain temps et prendre conscience de l'espace qui vous entoure, plus vous créez une fréquence qui permet à ces petits cerveaux de s'alimenter. Cette énergie, qui est dans ce centre, crée l'esprit, parce que l'esprit est le cerveau en action. Donc ces petits mini-cerveaux, tout d'un coup, quand ils sont remplis d'énergie, ils commencent à distribuer plus de cohérence aux cellules, tissus et organes du corps. Quand nous commençons à les connecter, quand nous les accordons, les alignons et les ouvrons, nous permettons à cette énergie, par notre attention et notre intention, de se déplacer. Nous ouvrons ce chemin. Je l'ai dit tant de fois que lorsque cette énergie se déplace, c'est une locomotive en mouvement. C'est un train de marchandises en mouvement. Comment faire passer cette énergie de ces centres au cerveau ? Cela va nécessiter une réponse sympathique. La réponse sympathique, c'est la réponse de combat ou de fuite. C'est l'orgasme. C'est une libération. C'est une énorme quantité d'énergie. Mais cette énergie, au lieu d'être libérée vers l'extérieur, est libérée vers le haut de la colonne vertébrale. Quand cette énergie se déplace, vous devez être tellement détendu et dans un tel état qu'il n'y a pas de résistance dans votre corps. Je sais par expérience qu'il peut naturellement se déplacer lorsque vous respirez, et que vous soufflez tout l'air par le nez par volition, par intention. L'acte d'attirer volontairement cette énergie avec votre souffle vers le cerveau, cette respiration. Et il y a des milliers de respirations différentes. Mais cette respiration particulière attirant cette énergie et contractant ses muscles intrinsèques et coordonnant la respiration avec votre attention et le mouvement de ces muscles, et les contractant et ensuite pressant et pompant, son but est d'attirer cette énergie vers le cerveau. Si vous pouvez être si présent, si passionné, si concentré, trouvez votre rythme, trouvez votre groove. Ce serait comme faire l'amour à votre cerveau. Au lieu de la relâcher, vous pourriez trouver un modèle pour l'attirer dans votre cerveau. Si vous êtes dans la musique et si vous êtes tellement pris dans l'acte, alors l'acte devient l'expérience. Vous ne cherchez plus à ce que quelque chose se passe ou à attendre que quelque chose se passe. Vous créez quelque chose qui se produit et vous êtes tellement immergé, tellement engagé dans le processus. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que toute votre attention est sur cet acte. Quand cette énergie commence à se détacher, toute cette énergie qui était stockée sous forme d'énergie potentielle dans votre corps remonte dans le cerveau et la libération de cette énergie est une réponse sympathique. Avec une réponse sympathique, votre cœur va s'emballer. Vous allez avoir beaucoup de changements différents dans votre corps et la réponse sympathique va faire que l'énergie va se déplacer dans votre cœur et il va commencer à battre assez rapidement. Et ensuite, il va se déplacer vers le cerveau. Quand ça se déplace, j'ai vu ça tellement de fois. Il y a une telle perte de contrôle que c'est effrayant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut accepter du premier coup. On veut se détendre, mais c'est si intense, si gros, qu'il y a toujours un peu de résistance. Donc vous vous détendez. Quand vous y parvenez, ça devient plus intense, et vous ne pouvez que vous détendre et laisser entrer un peu plus avant de vous contracter à nouveau, parce que ça redevient intense et c'est juste une sorte de tango fou entre votre capacité à vous détendre et à vous abandonner, et à laisser entrer un peu plus, et à être capable de le tolérer.
Puis vous pensez « Oh mon Dieu, c'est beaucoup plus que ce que je peux gérer ». Nous savons grâce à nos recherches que lorsque les gens commencent, au plus petit degré, à penser ou à analyser ou à essayer de contrôler lorsque leurs ondes cérébrales se déplacent, même vers la gamme alpha moyenne ou élevée, il y a une impédance dans le système nerveux. Et ils sont capables de le contenir, ils peuvent y mettre un couvercle. Mais lorsque les gens sont dans des états profonds de θ et parfois même de delta, et que leur corps est si détendu et reposé, un peu comme une bouteille de champagne, lorsque le bouchon s'ouvre, cette énergie monte directement dans le cerveau, et vous devez être capable de vous détendre et de laisser faire. Donc ça demande un peu de relaxation. Puis l'excitation arrive. Quand l'excitation se produit, vous activez ce système nerveux de combat ou de fuite. Ce système nerveux sympathique. L'excitation, cependant, ne crée pas de produits chimiques de survie comme la peur, la colère ou la douleur. Elle vous met sur la voie de l'extase, de la félicité. Souvent, quand ça commence à arriver et que les gens commencent à perdre le contrôle, ils se contractent, ils ont peur. Et c'est normal, c'est avec ça qu'il faut travailler. Vous devez lui permettre d'entrer. De la même manière, si vous êtes capable de commencer chaque méditation en ouvrant votre cœur, lorsque vous y placez vos mains et que vous commencez à créer une cohérence dans votre cœur, vous placez votre attention dans un centre énergétique qui n'a rien à voir avec nos pulsions primitives, notre corps. Cela n'a rien à voir avec ces 3 centres inférieurs. C'est une nouvelle conscience. C'est une conscience qui est au-delà du manque, de la séparation, de la polarité, de la dualité, des opposés. C'est là que la plénitude commence. C'est là que nous nous connectons au champ. Si nous pouvons amener l'énergie à cet endroit, ce centre créatif influence naturellement le cerveau pour qu'il devienne plus créatif. Donc, dès qu'elle commence à se déplacer vers le cerveau. Ainsi, lorsque nous ouvrons notre cœur, nous disons que nous reconnaissons notre centre créatif parce que nous allons mettre notre cœur dans notre avenir, et nous allons nous lier avec lui. Donc, si vous continuez à pratiquer toutes ces choses différentes, que vous bénissez les centres d'énergie, que vous les alignez, les accordez et les connectez, que vous ouvrez votre cœur, que vous commencez à faire confiance et à aimer un peu plus et que vous faites en sorte que votre cœur se sente si sûr qu'il puisse être dans le moment présent, l'énergie de ces centres inférieurs va naturellement remonter vers le cœur. Nous le savons, lorsque vous respirez et que vous parvenez à ne plus penser autant que vous allez retenir votre respiration, même si c'est une torture et que vous le faites bien ou que vous n'aimez pas ça, vous allez passer par tout ça. Vous intégrez votre groupe et vous commencerez à vous dire « Je choisis de prendre cette énergie qui est assise dans ces centres et de l'utiliser pour autre chose ». Ainsi, l'acte commence à créer ces changements. Quand cela commence à se produire, vous devez vous permettre de perdre un peu le contrôle. Quand cela se produit et que ce train de marchandises commence à se déplacer dans votre cerveau, il y a des degrés d'abandon que vous allez pratiquer. Il y a quelques semaines, j'étais en compagnie d'un étudiant, ici, en Californie, et il m'a raconté tout cela. Et il était tellement soulagé de savoir que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut s'abandonner aussi facilement qu'on le pense. C'est l'inconnu. C'est beaucoup d'énergie et de manière quantifiable. C'est presque trop d'amour, trop de bonheur. Votre corps peut faire des choses bizarres parce que l'énergie essaie de trouver un chemin. Ce système latent, quand il s'active, doit remonter le long de la colonne vertébrale. C'est pourquoi il est si important pour les gens d'avoir une colonne vertébrale saine et flexible. Parce que plus votre colonne vertébrale est saine et flexible, plus l'énergie peut naturellement se déplacer. Donc quand j'entends que ça fait mal jusqu'à un certain point, que vous avez des vertiges, ou vous avez des bruits unilatéraux, ce qu'on appelle des bruits, vous entendez les battements de votre cœur dans une oreille et pas dans l'autre, vous avez des nausées, que vous vous sentez étourdi, que vous avez de gros maux de tête. Cela me dit qu'il y a probablement des interférences dans votre système nerveux et que la colonne vertébrale a besoin d'un certain type de correction structurelle. La partie la plus haute de la colonne vertébrale, le segment le plus haut de la colonne vertébrale est la vertèbre atlas. C'est juste là que le tronc cérébral passe. C'est le seul segment vraiment mobile. Il y a beaucoup de corrélations avec de nombreuses fonctions du tronc cérébral, comme la digestion, l'équilibre et la balance, l'alimentation des oreilles en nerf auditif. C'est le disjoncteur principal. Souvent, quand l'énergie fait un point et qu'elle essaie de se frayer un chemin vers le cerveau, s'il y a des interférences dans le système nerveux. Alors tout d'un coup, l'énergie remonte et vous avez une foule de ces symptômes. Donc, premièrement, j'envisageais de faire une forme de yoga pour commencer à briser la rigidité de votre colonne vertébrale. Je trouverai un bon chiropracteur pour un bon travail des hautes cervicales, voire un traitement complet de la colonne. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence dans le système nerveux pour que l'énergie puisse circuler naturellement. Maintenant, il y a une mise en garde à ce sujet, parce que lorsque l'énergie a commencé à se déplacer pour moi, c'est souvent arrivé au moment les plus inappropriés. En d'autres termes, une fois que ça commence à bouger, vous pourriez être assis à un dîner tout d'un coup, ou un déjeuner, et ça m'est arrivé comme « Oh, ce n'est pas le moment pour ça ».
Ou dans une retraite où tout le monde est super calme et vous pensez « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Cette excitation est qu'il y a un changement dans la respiration. C'est votre corps qui libère de l'énergie. Si vous pouvez y penser comme à un orgasme dans votre cerveau, il y a un moment où vous devez laisser aller les sensations de l'ego. Vous devez juste vous laisser aller jusqu'au bout et ne pas vous soucier de votre apparence ou des bruits que vous faites. Vous allez au-delà de ça quand vous êtes impliqué dans l'expérience dans nos ateliers. Plusieurs fois, à Niagara Falls, c'est un excellent exemple. Il y avait beaucoup de gens qui sautaient, comme nous l'appelons, parce qu'il y avait une dispersion d'énergie dans cette salle de 1800 personnes. Il y avait beaucoup de cohérence à l'intérieur. Il y avait une fréquence plus élevée qui était construite sur la fréquence de l'amour, et les corps étaient entraînés à une plus grande conscience, à une énergie plus élevée, à une fréquence différente. Être immergé dans ce champ, et en même temps contribuer à créer ce champ a permis à de plus en plus de personnes de puiser dans une nouvelle conscience, une nouvelle fréquence, une énergie élevée.